Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et puis sur la leçon 15, les paraboles et leurs propriétés. Ici, on va regarder une situation de problème. C'est une situation de problème typique à cette leçon. Alors, regardons cette situation, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, ils te disent, un vendeur liquide 24 tables chaque jour au prix de 12 $ chacune. Il a constaté que pour chaque augmentation de 1 $ du prix, il perd une vente. Indique une équation de cette situation. Alors, au fond, ici, c'est une situation de problème et encore une fois, on doit faire la méthode cerveau. Alors, ça veut dire qu'il faut sortir les variables, x c'est quoi, y c'est quoi, les équations, les résoudre, etc. Mais dans la première question, on veut s'arrêter à l'équation. Alors, pour trouver premièrement nos variables, il faut sortir les informations. On va faire ici info. Comme ça. Alors, la première information, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un vendeur liquide 24 tables chaque jour au prix de 12 $ chacune. Ça veut dire, première information, il vend 24 tables. 24 tables vendues par jour. Vendues par jour. Ça, c'est un taux par jour, mais c'est un taux journalier. On va voir est-ce que c'est un taux important ou non. Deuxième chose qu'ils nous disent, ils nous disent chaque jour au prix de 12 $ chacune. Donc, 12 $ par table. Ça, c'est le prix, égal à prix de vente. Là, ils nous disent, il a constaté que pour chaque augmentation de 1 $ du prix, il perd une vente. Donc, ça, c'est de l'information. Une augmentation du prix, une augmentation de 1 $. Le prix, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il entraîne perte d'une vente. Perte d'une vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une augmentation de 1 $ le prix, il y a une perte d'une vente. Eh bien, toujours prendre des exemples pour bien le comprendre. Actuellement, ils vendent ces tables à 12 $ et ils vendent 24 tables. S'il augmente le prix de 1 $, ça veut dire au lieu de vendre à 12 $, il va ajouter 1 $. Ça veut dire 13 $. S'il vend à 13 $, eh bien, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Il perd une vente. Il vend 24 tables, maintenant il va vendre 23 tables. C'est ça ce que ça veut dire. Si maintenant il augmente son prix de 2 $, ça veut dire au lieu de vendre à 13 $, à 12 $, il va vendre à 14 $, et il va perdre 2 ventes. Ça veut dire au lieu d'avoir 24 ventes, il va avoir 22 ventes. C'est-à-dire il pourra vendre que 22 tables. Donc c'est ça que ça veut dire une augmentation de 1 $, il perd une vente. Maintenant, la question indique une équation de cette situation. Alors, pour indiquer une équation, bien sûr, on a besoin des variables. C'est quoi x, la variable indépendante, la VE, et c'est quoi y, la variable dépendante? Eh bien, généralement, il faut bien analyser la situation pour trouver ces variables-là. Première chose, comprenons la situation. Qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Lui, il vend 24 tables par jour, et chaque jour, le coût d'une table, il le vend à 12 $. Voilà qu'il veut augmenter son prix, le prix de chaque table, et puis il voit qu'aussi il augmente le prix de 1 $, il perd une vente. Mais pourquoi il veut augmenter le prix? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'intéresse à quoi? À son revenu. Donc, là, l'une des variables, c'est le revenu. Parce que tout ça, il le fait pourquoi? C'est pour le revenu. Donc, dans cette situation-là, ce qui intéresse le vendeur, c'est son revenu. Mais le revenu, il dépend de quoi? Bien sûr, il dépend du prix de la table. Parce que ces ventes dépendent du prix qu'il va vendre, le prix de vente, mais même le prix de vente, il dépend des augmentations. S'il ne fait aucune augmentation, il sait qu'il va vendre à 12 $, mais il n'aura que 24 tables. Donc, les revenus dépendent des augmentations. Donc, X, ça va être le nombre d'augmentations, parce qu'il sait que plus il augmente son prix, plus il aura moins de ventes. Okay? Donc, nombre d'augmentation. Donc, ça c'est la variable indépendante parce que les ventes dépendent du prix et le prix lui-même dépend du nombre d'augmentations. Et puis Y, ça serait le revenu. Donc, le revenu dépend du nombre d'augmentations. Alors, maintenant, on va essayer de trouver l'équation. Eh bien, on va faire un petit tableau parce que toujours, les tables sont un outil très puissant parce qu'ils organisent bien les informations. Et on va voir, est-ce qu'on a bien raison d'avoir les variables X, c'est le nombre d'augmentation, Y, c'est les revenus. On va faire une table ici. Alors, là, ça va être le nombre d'augmentation. Mais le nombre d'augmentation, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Ils vont me donner le prix de vente. Le prix de vente et puis le nombre d'augmentation vont me donner combien de tables je vais vendre et après j'aurai le revenu. Donc là, je vais faire ici, ça c'est X. C'est le nombre d'augmentation. J'écris ici nombre d'augmentation.
Alors ce nombre d'augmentation va me donner le prix que je vais exercer. Il va me donner aussi le nombre de ventes, ou bien nombre de tables vendues, donc j'écrirai nombre de ventes. Et le nombre de ventes et puis le prix, il va me donner le revenu. Pourquoi? Parce que, attention, on a une formule. Ça, c'est une formule générale, que ce soit pour cette situation ou autre. Toujours le revenu égal à quoi? Revenu est égal le prix de vente fois le nombre de ventes. Le nombre de ventes. Ça, c'est une formule qui est générale, que je vends des tables, que je vends des pommes de terre, que je vends des ordinateurs, c'est toujours ça. Le prix fois le prix de vente, c'est-à-dire le prix unitaire, fois le nombre de ventes. Donc, je dois avoir le prix et puis combien je vais vendre pour avoir le revenu. Eh bien, c'est ça ma situation. Alors maintenant, commençons par exemple. Je dis, s'il n'y fait aucune augmentation, ça veut dire l'augmentation est zéro. Eh bien, le prix, on nous l'a déjà dit, c'est 12 $ par table. Et puis, le nombre de ventes, ça va être 24 tables. Eh bien, le revenu, ça va faire quoi? Ben, tu vas faire 12 fois 24, parce que chaque table, il la vend à 12 $, donc, il la vendu 24, tu vas faire la multiplication. Et ça fait 288 $. S'il fait maintenant une vente, c'est-à-dire une augmentation, le prix, ça va devenir quoi? Eh bien, ça va faire 12 plus 1, qui est égal à 13, parce qu'il l'a augmenté. Les ventes, eux, ils vont diminuer. Ça va faire 24 moins 1, parce qu'il a dit, il va l'augmenter, parce qu'est-ce qu'il a dit? Il perd une vente quand il augmente de 1 $. Donc, il n'aura que 23 ventes. Et puis, le revenu, combien il aura? Il aura 13 fois 23. Et 13 fois 23, c'est combien? Alors, attendez, calcule à 13. 13 fois 23, 299. Donc, lui, il n'est pas idiot du tout, hein, le vendeur, parce que tu vois, hein, en augmentant, il va perdre quelques ventes, mais quand même, ses revenus vont augmenter. Ben, maintenant, s'il vend X, s'il fait, pas vend, mais s'il fait X augmentation, ben, le prix, qu'est-ce qu'il va être? Il va faire 12 plus X. C'est la même chose que si. Le nombre d'augmentations, ben, c'est 12 plus X, parce que son prix, maintenant, il va devenir 12 plus X. Mais les ventes, ben, pour chaque augmentation, il va perdre une vente, donc ça va faire 24 moins X. Comme ici, hein, j'ai une seule augmentation, c'est 12 plus 1, 24 moins 1. Si c'était deux augmentations, et bien ça va faire 12 plus 2. Ça veut dire qu'il va vendre maintenant à 14. Il va faire 24 moins 2. Ça veut dire qu'il n'aura maintenant que 22 ventes. C'est ça. Très comme ça et comme ça. Alors maintenant, les revenus, ça serait quoi? Ben, le revenu, c'est le prix fois le nombre de ventes. Donc, c'est 12 plus X fois 24 moins X. C'est ça, les ventes. Et ça, c'est Y. Hein. Les revenus, c'est Y. Eh bien, ça concorde. Donc maintenant, réponse ici, hein, donc équation, indique l'équation de cette situation, ben, j'écris tout simplement équation. C'est y égale 12 plus x fois 24 moins x. C'est ça. Et j'écris x c'est quoi? X c'est nombre d'augmentation. Nombre d'augmentation, nombre de fois qu'il va faire son augmentation, nombre d'augmentation. Et Y, le revenu. Le revenu en dollars. Voilà. Alors maintenant, on va répondre encore, on va passer à d'autres questions. Alors là, ils nous disent, trace un graphique pour cette situation. Alors, on va tracer le graphique. Premièrement, on peut déjà écrire le X, le Y. Hein. Le X ici, c'est nombre d'augmentation, donc ça c'est X. Nombre d'augmentation. Nombre d'augmentation. Et le Y, c'est le revenu. Voilà. Alors, pour tracer le graphique, on va faire une table de valeurs. Premièrement, j'écris l'équation à laquelle on est arrivé. On est arrivé à Y est égal à 12 plus X fois 24 moins X. Et là, on va faire une table de valeurs. Donc, on va faire une table de valeurs. Ici, pour X et Y. Comme ça. Voilà. Donc, je vais faire ici X. Et je vais faire ça, c'est Y. Alors, je prends des valeurs 0, 1, 2, 3. Je vais sauter, hein, donc je vais faire par exemple 1, 2, 3. Je prendrai 10, 15, 20, et tout. Je ne sais pas si j'ai assez ici, mais je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben, j'ai jusqu'à 15, donc je m'arrêterai à 15, mais je vais augmenter un peu le nombre de valeurs que je vais prendre ici. Hein. Donc peut-être que je vais faire ici 2, 4. Hein. Donc j'ai 0. Je mettrai ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc., 24, etc. Okay. Et là, on va remplacer tout simplement dans la règle ici. Hein, donc, on va faire un table de valeurs. Donc 12 plus X, ça c'est le nombre de ventes, c'est-à-dire le prix, ça va faire 12 fois 24, ça on l'avait déjà trouvé, c'est 188. 100, on l'avait trouvé 280, non, on l'a pas trouvé. Ok, alors je l'enlève ici. Alors premièrement, pour que je sache que ce que je suis en train de faire, parce que c'est rapidement, ça pourrait être rapidement mélangeant, on va les séparer. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça, voilà, et ça, voilà. Comme ça, on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Et là, je fais appeler A. Je travaille avec une seule calculatrice, je l'ai déjà ici. Alors, donc là, j'aurai quoi? J'aurai 12 plus 2, ferme la parenthèse, qui multiplie 24 moins 2. Ferme la parenthèse, ça c'est égal à 308. Ça c'est 308. Alors, là, je vais faire 4. Donc, j'efface ça. Donc, là, je vais faire ça. Alors, encore une fois, 12 plus 4 qui multiplie 24 moins 4. Alors, ça fait quoi? 320. Après, alors, on va faire quelque chose de rapide. 12 plus 6, c'est 18. 18 fois, alors, 18 fois 24 moins 6, c'est 18 aussi. Donc, 18 fois 18, ça fait 324. Maintenant, 8. 8 plus 12, c'est 20. Donc, 20 fois 16. 20 fois 16. 320. Maintenant, 10. 10, c'est 22. 22 fois 24 moins 10, c'est 14. Ça fait 308. Après, on a 12. Alors, 12 plus 12, c'est 24. Fois 24 moins 12, c'est 12. Ça fait 288. Alors, ici, c'est 288, pas 188. Hein. Après, on a 14. Donc, je vais faire 14 plus 12, c'est 26. Donc, ça va faire 26 fois 24 moins 10 fois 10. Donc, c'est 260 celui-là. Hein. 260, etc. Donc, ben, on est arrêté. Hein. Donc, 16 plus 12, c'est 28. 28 fois 24 moins 16, c'est 8. Donc, fois 8, ça fait 224, etc. Donc, on peut déjà représenter notre graphique avec ça. Alors, là, maintenant, je vais faire des bonds de, ça c'est 1, ben, des bonds de 2 au fond, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ça c'est 20. Ok. Alors là, je vois 224, 228. Alors, quelle graduation allons-nous faire? Alors, on va faire des bonds de 10. Je vais faire des bonds de 10. Hein. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On va remonter jusqu'à la ronde de 20. Donc on va faire des bons de 20. Donc 20, 40, ou bien des bons de 15. Alors on fait des bons de 15 ici. Donc ça c'est 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330.
Ben, on s'arrête là. Alors là, maintenant, on représente notre graphique. Donc j'ai 0,288. Donc 0,288. 288, ça c'est 270. Alors ce sont des bons de 15. 285, donc c'est quelque part ici. Après, 2, c'est 308. 2, c'est ici. 308. Ah, 2, ah bon, c'est ça. Ça c'est 2 parce qu'on a fait des bons de 2. 308. 308, c'est quelque part ici. Après, 4, c'est 320. Ça, c'est 300, 315, 320, quelque part ici. Après, 6, 324. 324, à peine un peu plus haut que lui. Et puis, 8, 320, donc on va revenir à 320. Et puis, 10, 308, donc on va revenir à 308. Après, 14, 300, 12. 12. C'est ici, c'est 288, donc c'est ici. Après, 14, 260. Alors, ça c'est 200, 270. Ça c'est 55. 160, quelque part ici. Et puis 16. 16, c'est 224. 224, donc ça c'est 210. Ça c'est 225, 224, à peine ici. Et bien voilà, donc j'aurai une parabole qui est comme ça. Voilà, ça c'est ma parabole, ben voilà, c'est ça mon graphique. Donc on vient de tracer, un graphique de pour cette situation. Voilà, on a tracé un graphique pour la situation. Alors je vais effacer la table de valeurs. Donc, on a tracé le graphique, donc tout simplement une table de valeurs. Bien sûr, le graphique, tu peux le faire avec GeoGebra. Détermine le sommet et indique si le sommet est un maximum ou un minimum. Alors là, ça c'est un sommet. Le sommet est ici, donc le sommet, il est là. Donc c'est un bonhomme grognon. Ça c'est le sommet. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il va maximiser. Alors si je regarde le sommet, est à peu près égal où? À peu près, il est 5. Donc, il est au milieu ici, ça c'est 4, 5, donc c'est 5. Le sommet ici est, je peux dire 5. Et ici, à peu près 330. Donc, je pourrais dire 330. On va vérifier ça, est-ce que c'est vrai ou non. Mais d'après le graphique, c'est ce que ça me donne. Détermine le sommet et indique si le sommet est un maximum ou un minimum. On va dire le sommet est un maximum. Et ce sommet-là, S, il est à peu près 5, 330. 330 $. Et 5, ça veut dire 5 augmentations. 5 augmentations. Ça veut dire qu'il doit augmenter son prix de 5 $. 5 augmentations. Donc, le prix doit être, pour que ce soit un maximum, pour maximiser son profit, doit être il vendait à 12 $ plus 5, c'est 17 $ par table. À peu près. On va vérifier ça par le calcul, par le graphique, on n'a qu'une valeur approchée, mais on va voir qu'on pourrait faire ça. Un minimum, c'est ça. Trouver les zéros et l'équation de l'axe de symétrie de cette situation. Alors là, regarde, ça c'est très important. Alors là, ça c'est le maximum, on a dit. Donc je vais les écrire à côté ici. Donc c'est un maximum. Maximum, minimum, c'est un maximum. Et puis, le sommet, c'était quoi? Alors on va l'écrire à côté de lui, le sommet, on va l'écrire avec l'autre couleur. Comme ça, le sommet, on a trouvé ces 5, à peu près 5, 330. C'est pas tout à fait 330 parce que ça ne monte pas jusqu'à 330, mais on va prendre à peu près 330 $. Et puis c'est un maximum. Alors là, ils nous disent trouve les zéros. Alors regarde, pour trouver les zéros, avec la forme factorisée, comme ici, ça c'est la forme factorielle. Pourquoi on l'appelle factorielle? Parce que j'ai deux facteurs, le premier facteur et le deuxième facteur. C'est pour cela qu'on l'appelle factoriel, ou bien factorisé. Les factorisés, ce sont un facteur, ce sont les termes, ou bien les membres d'une multiplication. Par exemple, j'ai 3 fois 5. Eh bien ça c'est un facteur, ça c'est un facteur. Okay? Les termes, c'est pour une addition, une soustraction. Par exemple, j'ai 5 moins 3. Ça c'est un terme et ça c'est un terme. Quand j'ai un moins, un plus, ce sont les termes. Quand j'ai un fois, c'est les facteurs. C'est pour cela qu'on appelle celle-là la forme factorielle. Pourquoi? Parce que ce sont deux facteurs qui se multiplient. Et comment on trouve les zéros?
Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On prend chacun des facteurs. Le premier facteur ici, on le met égal 0. 12 plus 5x égale 0. Et je prends le deuxième facteur, 24 moins x égale 0. Et ça va me donner mes zéros. Alors, par exemple, ici, j'isole la variable. Donc, je dois faire moins 12, moins 12. Ça me donnerait x est égal 0 moins 12, c'est moins 12. Et ici, j'isole la variable aussi. Je dois passer le 24 de l'autre côté. Je fais moins 24, moins 24. Donc, celle-là, elle part comme celle-là ici. Ça me laissera moins x est égal 0 moins 24, c'est moins 24. Je divise par moins 1 pour éliminer le moins. Divisé par moins 1, ça ferait x est égal à 24. Donc, les deux zéros, c'est sur 1. Donc, les zéros, c'est x est égal à moins 12. Et puis, l'autre zéro, c'est x est égal à 24. Ou bien, on pourrait les écrire r égale à moins 12. Donc, tu te rappelles, on a dit les noms R et S est égal à 24. Ici, je regarde mon graphique, et bien c'est ce que j'arrive à voir, hein, parce que ça c'est 20, 22, 24. Normalement, si je trace bien mon graphique, et puis si je la tasse bien, et ben il doit passer par 24 ici. Hein. Même chose ici, hein, ça va faire moins 12. Si je continue mon graphique de l'autre côté, ça doit donner ici vers moins 12, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12. Donc c'est dans les environs de moins 12. Si mon graphique est précis. Alors là, les zéros, c'est quoi? On va les écrire ici. R égale à moins 12. S est égal à 24. Maintenant, quand on a les zéros, comment on trouve le sommet? Alors là, c'est une règle. Donc on va faire ici formule ou bien règle que tu dois ajouter avec ton aide-mémoire. Règle. Alors H ou bien le sommet pour le sommet. Sommet est 0. C'est-à-dire le lien entre le sommet et les zéros. Eh bien, H, il est égal à R plus S qui divise 2. C'est ça mon 0. Le K, eh bien, je dois remplacer dans... attendez, j'ai effacé la règle, hein, l'équation. Je dois remplacer dans l'équation. Y est égal à combien? C'était x plus 12. Bien 12 plus x. Hein. C'est la même chose, hein, parce que pour le plus, ça ne change rien, mais je vais l'écrire dans l'ordre qu'on l'avait trouvé. Ça, c'est 12 plus x fois 24 moins x. Alors, pour trouver K, remplacez H dans l'équation. Dans l'équation. À la place de x. À la place de x. N'oublie pas qu'on a dit toujours que le H, c'est avec les x. Le K, c'est avec y. Alors maintenant, on va appliquer ça pour trouver notre sommet, nous. Hein. Donc, le sommet, donc pour notre exercice, donc sommet, H, il est égal à R plus S, R est égal à moins 12, plus S est égal à 24, sur 2. Alors, moins 12 plus 24, ça fait combien? Moins 12 plus 24, ça fait 12, qui divise 2. 12 qui divise 2, c'est 6. Donc, en fait, hein, ici, hein, donc c'est 6, hein, comme je l'avais dit au début, hein, c'est 6 au lieu de 5, c'est 6. Donc, ça, c'est, je me suis trompé, hein, mais parce que, comme j'ai dit, le graphique, c'est une valeur approchée. Donc, le sommet, ça se trouve au S. OK? Donc, le H, c'est du symétrie. OK? Et puis, maintenant, on va trouver le K. Alors, je vais faire ça aussi. Donc, ça, c'est une règle que tu dois bien apprendre. Comment je trouve le H? C'est toujours, j'additionne les zéros que je divise par 2. Donc là, on a trouvé H. H, il est égal à 6. On va trouver K. K, on a dit quoi? On remplace le H dans le Y. Donc, Y, il est égal à 12, plus le H c'est 6, qui multiplie 24, moins le H, qui est 6. Qui est égal. 12 plus 6, c'est 18, qui multiplie 24 moins 6, c'est 18. 18 fois 18, ça fait combien? C'est ici, on l'avait trouvé, hein, 18 fois 18, donc je vais le faire ici. Hein. Calculatrice, 18 fois 18, ça fait 324. Donc 324, c'est mon maximum. Est égal à 24. 324 $. Donc c'est ça mon sommet. Moi j'ai dit à peu près 300, hein. Pardon, 330, mais c'est 324. Donc j'étais dans les environs. Mais comme j'ai dit encore, parce que ça dépend du graphique, et moi avec le logiciel je ne peux pas être plus précis que ça. Hein. Voilà, donc j'écris maintenant mon sommet. C'est 6, 324.
Alors il me dit quel est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, on a dit c'est quoi l'axe de symétrie? Alors ils nous disent ici, hein, trouve l'axe de symétrie, détermine le sommet, et voilà, trouve les zéros et l'équation de l'axe de symétrie. Axe de symétrie. Alors on a dit l'axe de symétrie, l'équation c'est x est égal à h. Et bien ensuite, x est égal à combien? Est égal à 6. Et bien c'est ça l'axe de symétrie. D'ailleurs on le voit ici. Hein. X est égal à 6, ça partage le graphique en deux morceaux égaux. Alors ils nous disent explique la signification des zéros dans ce contexte. Alors on va expliquer la signification des zéros. Donc explication des zéros. Explication. Premièrement, r est égal à moins 12. On va dire n'a pas de signification, n'a pas de signification, dans la situation. Pourquoi? Parce que, attention, on a dit le R c'est un X, ça veut dire le nombre d'augmentation. Ben, s'il fait le nombre d'augmentation, ça veut dire s'il diminue son prix, eh bien il ne va rien vendre. Parce que son prix sera 0. Hein. Ça n'a pas de signification. Pourquoi? Parce que le prix, s'il diminue le prix de 12, donc ça va faire son prix égal à quoi? À 12. Là, il vendait à 12, mais voilà qu'il va le diminuer de 12, ça va faire 0. Ben, c'est comme s'il va donner ses tables gratuitement, donc il n'aura aucun revenu. Revenu égale 0. Donc, mais dans cette situation, lui, il veut augmenter son prix, il ne veut pas le diminuer. Maintenant, l'autre, le revenu égal à S est égal à 24, l'autre 0. S est égal à 24. Ça veut dire le prix maintenant de vente, ça serait combien? Le prix, ça serait 12 plus 24. Et bien, ça va faire 36 $. Et s'il fait ces 36 $, ben, les ventes aussi seraient 0. Revenu égale aussi 0. Pourquoi cette fois-ci? Parce qu'il sera très cher. Donc, c'est pour cela que c'est un 0 ici. Hein, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on les appelle des zéros. Ça veut dire le Y est 0, ça veut dire le revenu est 0. Donc, l'une, c'est qu'il va donner ses tables gratuites. L'autre, ben, les tables seront tellement chères que personne ne va acheter. Ça veut dire que ses revenus vont devenir 0. Donc voilà pour cet exercice, c'est un exercice typique. Alors on va voir une autre vidéo sur un autre exercice typique comme celui-là et puis on va partir à l'unité 4. Donc voilà.